Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Proscenic 820T. Mes plus anciens abonnés connaissent mon affection pour la marque Proscenic depuis que j'ai découvert le 790T, aspirateur robot véritablement super efficace, sorti il y a environ 2 ans, en tout cas testé sur ma chaîne il y a environ 2 ans. Lui a succédé le 811GB qui m'a déjà nettement moins impressionné. Là, on va voir si le 820T prend la relève du 790T. Je vais vous le montrer plus en détail. Je vous présente le package complet, donc on va retrouver bien sûr ici la notice d'utilisation avec une serpillière de rechange. La serpillière principale se trouve déjà sur l'aspirateur robot qui contient la partie permettant de laver le sol ainsi que un compartiment à poussière d'ores et déjà apposé. Là, vous avez la partie nettoyage des filtres, une télécommande, ça c'est plutôt bienvenu, une base de chargement, il se charge bien sûr automatiquement, ici un filtre HEPA de rechange, une bande magnétique qui va empêcher le robot d'aller dans certaines pièces de votre maison, prise électrique française, ici le bac à poussière principal, et là 4 brossettes rotatives dont 2 de rechange. Le voilà tout beau, tout neuf, encore joliment emballé dans son plastique. Donc sur le dessus, on va retrouver les fonctions essentielles, le retour à la base de chargement et la fonction de nettoyage automatique. Ça, c'est juste des protections pour le transport. Vous pouvez le voir ici, pas de télémètre laser. Il ne navigue pour autant pas aléatoirement. Il va cartographier votre pièce pour parvenir à se repérer dans l'espace et trouver quel est le meilleur plan de circulation afin d'économiser un maximum d'énergie et de nettoyer le plus rapidement votre intérieur. Que du classique sur la partie inférieure, 3 capteurs de vide pour l'empêcher de tomber. On va faire le test d'ailleurs, un petit test là-dessus. Ici, vous avez des roues crantées, caoutchoutées pour adhérer avec un débattement qui permet de franchir des seuils de porte d'environ 1,5 cm de hauteur. Alternance caoutchouc et poêle ici pour le nettoyage avec une petite réglette en caoutchouc là pour assurer que quand les saletés arrivent ici, si jamais elles passent au travers des mailles du filet, elles ont encore un système de retenue. Tout ça est bien sûr démontable assez facilement. Hop, voilà, vous sortez la brossette rotative, roue omnidirectionnelle à ce niveau-là, et bien sûr là la partie serpillière que vous pouvez utiliser mouillée ou à sec, je vous en parlerai après. Du positif et du moins bon dans les compartiments de nettoyage, on va commencer par le moins bon. L'aspirateur ne peut pas laver en même temps qu'il aspire malheureusement. Ici, vous avez le compartiment lavage de sol qui contient 350 ml d'eau. Donc c'est vraiment un gros réservoir par rapport à la concurrence. Réservoir motorisé, donc on a un débit d'eau contrôlé. Et ici, vous avez le bac à poussière qui contient 400 ml avec le moteur intégré à l'intérieur, ce qui signifie que quand vous allez laver le sol, l'aspirateur ne fera pas de bruit puisque le moteur est uniquement implémenté ici dans le réservoir à poussière, à partir duquel voilà, vous allez pouvoir nettoyer les filtres, accéder à la poussière comme ceci. Bref, c'est somme toute assez basique. Avec ses 7,6 cm de haut, c'est un des aspirateurs robots les plus fins que vous pouvez trouver à l'heure actuelle sur le marché. Il fait 4,7 kg. Ça par contre c'est lourd et c'est tant mieux pour appliquer de la pression sur le sol lorsqu'il va faire le nettoyage. C'est plutôt une bonne chose, en tout cas c'est ce que moi je préconise habituellement. À l'avant vous allez retrouver le petit bumper habituel. Donc en gros ça va lui permettre de changer de trajectoire si jamais les capteurs ici n'ont pas bien fait leur travail et n'ont pas permis de détecter les obstacles qui se trouvaient face à lui. Au cas où vous avez aussi une petite réglette en caoutchouc qui va permettre de protéger tant l'aspirateur que les meubles que vous pouvez avoir. Ça, c'est quelque chose que je pense jamais à vous montrer. On voit bien tout au fond de l'aspirateur ici, sur le dessous, que la petite réglette en caoutchouc touche bien mon bureau à l'heure actuelle. Donc en gros, elle va vraiment venir lécher le sol. Il n'y a pas d'espace. L'aspirateur a au moins été bien conçu à ce niveau-là. Premier test que j'aime bien réaliser avec vous, l'aspirateur est situé sur mon bureau. Donc je vais le démarrer et si jamais les détecteurs de vide ne fonctionnent pas, c'est simple, il va tomber et là, ça va faire mal. Mon bureau est à 70 cm du sol, donc s'il tombe, ça m'arrange pas du tout. Et je vais lancer le premier nettoyage automatique et puis après on pourra discuter des résultats sur l'application. Voilà l'application Proscenic Home. Pour la connecter à l'aspirateur robot, franchement ça a été très simple. J'ai pas eu de problème, contrairement d'ailleurs aux précédentes générations. Ça a été vraiment amélioré. Je lui ai demandé de cartographier l'intégralité de mon appartement. Donc du coup il est parti se promener et effectivement il passe bien de pièce en pièce sans trop de difficultés. Alors il a plus vraiment de batterie, plus beaucoup de batterie, donc pour l'instant il est parti se charger. Il a vu ma cuisine, le couloir, le seul point d'accès qu'il a à ma chambre, le salon en entier et visiblement il a quand même esquivé la chambre de mes enfants qui se trouve à peu près ici.
et là peut-être une toute petite partie de la salle de bain, quoique non, ça doit être la baignoire qui se trouve à peu près à ce niveau-là. Donc grosso modo, il a à peu près tout cartographié. J'avais déjà fait un autre test où il était bien allé dans la chambre de mes enfants. Là, je ne saurais pas dire pourquoi il n'y est pas allé. Vous allez retrouver ici les principales informations, voilà, 42 mètres carrés nettoyés. Il faut que ce soit bien dégagé. Si jamais il vient à se coincer dans quelque chose, malheureusement, la carte est remise à zéro. Ça, c'est vraiment dommage. Niveau de batterie, temps de nettoyage, 37 minutes. Ici, vous avez les fonctions principales. Recharge automatique, ça marche très bien, je vous montrerai ça. Nettoyage automatique, c'est la fonction que j'ai utilisée. Nettoyage des bordures, c'est très important qu'un robot soit en mesure de le faire. Nettoyage par zone, donc vous le mettez par exemple au centre d'une pièce, il va faire des cercles de plus en plus grands et ensuite il va les faire de plus en plus réduits. Ici, nettoyage simple, donc il va nettoyer une seule et unique pièce, il ne va pas aller se promener partout. Ici, laveur automatique, c'est la même chose que nettoyage automatique mais avec la serpillière. Là, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration et là, le contrôle manuel pour le diriger, un peu comme si vous étiez avec une télécommande. Alors évidemment, on n'est pas sur un télémètre laser, donc vous n'allez pas pouvoir ici sélectionner une zone par exemple et lui dire ne va pas nettoyer cet endroit-là parce que je sais qu'il y a des câbles ou va précisément à cet endroit-là en dessinant un carré. Ça, c'est réservé aux aspirateurs les plus haut de gamme. Si vous avez les paramétrages supplémentaires, le nom du robot, là, vous allez pouvoir planifier ces heures de nettoyage. Donc on va faire un petit ajout. Vous entrez le nom de la planification, donc je sais pas, par exemple dimanche. Vous sélectionnez dimanche, fuseau horaire, etc. Et ce qu'il va faire et à quel moment dans la journée. Donc vous allez pouvoir en faire plusieurs. Donc du coup vous allez avoir une granularité assez fine. Par exemple, lui demander du lundi au vendredi d'aller nettoyer la maison et de faire repos le samedi et dimanche parce que vous êtes chez vous et vous n'avez pas forcément envie qui s'active. Voilà, donc vous avez ici le nom des tâches créées. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Je reviens un petit peu en arrière. Record de nettoyage, ça porte mal son nom, c'est juste ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc vous pouvez voir tous les jours s'il a bien fait son boulot, annuler la liaison entre l'aspirateur robot et le smartphone, mise à jour du firmware, en tout cas pour l'instant j'en ai pas eu, partager l'appareil avec quelqu'un d'autre, avec votre compagne j'imagine, ou peu importe, et gérer les utilisateurs partagés. Je vous la présente pas forcément en détail, mais vous allez retrouver toutes les fonctions qu'on a sur le smartphone directement sur la télécommande, et franchement c'est bien pratique. Perso, je préfère utiliser une télécommande comme ça, même si ça nous fait un produit en plus à la maison, que le smartphone qui doit faire la liaison entre l'aspirateur, etc., démarrer les applis. C'est vraiment une question de choix, j'avoue que ça c'est plus intuitif, et surtout pour les enfants. C'est assez drôle de pouvoir piloter l'aspirateur robot comme une voiture télécommandée quand ils ont fait une saleté. Là, je vais vous montrer un petit peu les modes de déplacement du robot. Donc, je vais lancer le nettoyage automatique. Et vous allez voir, il va commencer par effectuer des va-et-vient perpendiculairement à l'endroit où il est garé. Donc, il va se diriger vers le canapé et il va continuer comme ça. Et ensuite, son deuxième système, c'est d'aller nettoyer les plinthes. Entre-temps, il va aussi aller visiter les autres pièces. Moi, là, pour le coup, je vais le contraindre à rester dans mon salon, histoire d'aller un petit peu plus vite. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, il va faire le détourage de la pièce, il va passer le long de toutes les plinthes et bordures pour parfaire le nettoyage, le finaliser. Ça, c'est la dernière étape. Une fois qu'il aura fini, il va retourner se charger à sa base directement. Alors voilà le terrain de jeu, dans un périmètre que je vais délimiter avec des cartons. On va demander à l'aspirateur de ramasser 100 grammes de saleté, c'est exactement ce que je fais avec mes autres aspirateurs. Donc ici j'ai rajouté une petite ligne de sel sur le tapis pour matérialiser plus facilement l'aspiration sur le tapis, mais je vous rassure, les saletés seront aussi sur le tapis. Voilà, j'ai 102 grammes ici, je vais en retirer 2. J'ai mis du sel en bordure là de ma prise électrique, du sel en bordure ici, sachant que voilà, il y a une on peut aller sous le meuble, donc ça va être assez intéressant de voir comment il aborde cette partie-là. Et je vais demander bien sûr à l'aspirateur robot de retourner se charger. Alors là, la brosse du dessous s'est coincée, j'ai dû mettre un morceau probablement un peu trop gros sur le sol. Je vais aller nettoyer tout ça. Voilà le responsable qui fait aller 1,5 cm à mon avis de longueur, quasiment de diamètre. Donc en gros, l'aspirateur est programmé pour s'arrêter de fonctionner si jamais la brosse rotative se coince. C'est tout simplement bien pour éviter d'endommager les parties mécaniques. Comme malheureusement il ne sait pas reprendre son nettoyage là où il l'avait arrêté, je vais le relancer. J'ai tout remis sur le sol. C'est parti.
Donc ça y est, là il a fini sa séquence de nettoyage. Donc pour le coup, ça a commencé il y a il y a 4 minutes 10. Donc voilà, il a fait 4 minutes 10, c'est une performance honnête, c'est dans la norme, on va dire la moyenne de ce que peuvent faire mes aspirateurs jusqu'ici. En général, les plus longs mettent 5 minutes, les plus courts mettent 3 minutes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Il va aller se retourner à se charger à sa base. Normalement, il n'aurait pas dû la faire bouger. Et c'est vrai que dans mes tests, la plupart du temps, il esquive la base. Il est programmé réellement pour l'éviter. Là, il l'a fait bouger un petit peu. Bon, pour le coup, ça va pas l'empêcher d'aller se charger correctement. Peu importe le sens de la base, d'ailleurs, que ce soit en biais ou droit, ça marche impeccablement. Là, on va débriefer des résultats du ProScenic pour le coup. Sur le sol, il s'en est quand même plutôt bien sorti. Vous voyez, il y a essentiellement des résidus alors de riz et quelques particules de sel. Donc j'avais mis 100 grammes de saleté au sol. C'est énorme, hein. Vous rendez-vous, je sais pas, c'est difficile de se rendre compte, mais c'est quand même assez énorme. Ce qui l'a mis un peu en difficulté, c'est ses brossettes rotatives. C'est un peu son défaut. Il a des brossettes qui tournent très très vite. Du coup, elles ont tendance à éparpiller les grains de riz et à en envoyer là où il est déjà passé. Du coup, puisqu'il ne fait qu'un seul passage, s'il envoie des grains de riz à des endroits où il est déjà passé, c'est logique de les retrouver après au niveau du sol. Au niveau du sel que j'avais pu mettre ici en bordure, il a à peu près tout absorbé, mais il en reste quand même encore quelques particules. Ici, en bordure de meuble, il a tout pris. Ce qui reste, c'est les particules extrêmement fines de sel, et là, il aurait fallu mettre par exemple la serpillière derrière pour que ça parte. C'est une espèce de pellicule un peu poussiéreuse. Après, il n'a pas pu faire, bien sûr, la bordure du tapis ici. Ça, c'est normal. C'est le cas pour tous mes aspirateurs robots. Malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de puissance jusqu'ici pour arriver à déloger quelque chose qui est situé à peu près à 1 cm de la brosse rotative. 1 cm, c'est la taille qu'il y a entre le tapis ici, le haut du tapis et le sol. Donc, je dis 1 cm, il y a peut-être plutôt 5 mm. Sur le tapis, il s'en est remarquablement bien sorti, c'est assez étonnant. Comme vous pouvez le voir, il a ramassé toutes les saletés d'à peu près tous les types de tailles, tout, voilà. Il reste essentiellement de la particule de poussière fine, comme vous pouvez le voir ici, du sel. Alors ça, c'est quand même le plus difficile à déloger. C'est la seule chose qui reste. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de terre, il n'y a quasiment plus rien sur le tapis. Franchement, il s'en est très très bien sorti. Là, on va aller voir combien de saleté il a réussi à ramasser en poids. ProScenic est vraiment de retour avec 87 grammes, 88 grammes ramassés sur les 100 que je lui avais demandé initialement, pour plus les petits grains de sel que j'avais pu mettre, mais ça doit représenter pas grand chose en correction. On va dire 87 grammes. Ça correspond à peu près à ce qu'a fait le Roborock S50, qui est quand même un aspirateur assez haut de gamme avec télémètre laser. Alors là, du coup, on n'a pas du tout les mêmes technologies embarquées à l'intérieur, mais c'est quand même assez remarquable, je trouve. En tout cas, il s'en est bien sorti et ça se voit de toute façon. Le grattage de tapis, lui, ne trompe pas. Quand vraiment l'aspirateur est en galère, qu'il a été mal conçu, en tout cas pas suffisamment bien pour bien gratter le sol, sur les tapis, ça se voit immédiatement et là, du coup, il fait vraiment la différence. Alors là, on va procéder au lavage des sols. Donc j'ai mis à l'intérieur un petit peu d'eau, j'ai dû le remplir à la moitié. En général, ce genre de truc, ça peut faire une grosse surface, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais il va falloir nettoyer la serpillière à un moment donné, parce que l'objectif, c'est pas de la laisser traîner et de ramasser toutes les saletés dans la maison sans jamais la nettoyer. Donc du coup, voilà, c'est à vous de voir à quel moment vous sentez qu'il faut aller lui mettre un petit coup pour la rafraîchir. Donc, vous voyez ici, on a les zones d'humidification naturelle, on va dire, du bac. Moi, je vous conseille de la mouiller au préalable dès que vous le lancez, comme ça, vous êtes sûr que l'aspirateur est prêt à fonctionner. J'ai mis un petit peu de détergent à l'intérieur. C'est parti. Alors c'est rarement miraculeux, il ne faut pas en attendre des miracles, sous-entendu ça va surtout servir à ramasser les particules fines que vous pouvez avoir sur le sol, mais ça ne va pas récurer votre sol ou remplacer un véritable lavage à la serpillière malheureusement, c'est uniquement un complément. Ça tombe bien, comme vous pouvez le voir au centre de l'image, ici j'ai quelques taches sur mon sol. L'idée ça va être de voir s'il est en mesure d'aller les décoller, alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme tâche, mais ça peut être intéressant à faire comme test. Encore une fois, j'en attends pas vraiment des miracles, mais on ne sait jamais. Donc là, je le dirige avec la télécommande. Il va falloir probablement plusieurs passages, souvent une humidification au début et après quelques passages. Ça a l'air de commencer à se détacher un peu. Alors, voilà ce que ça donne. Il a réussi à les enlever, vous voyez. C'est devenu quasiment intégralement propre. C'est pas mal du tout, mais encore une fois, ça nécessite de faire plusieurs passages. Ce qui est pas mal, c'est que le débit d'eau est véritablement maîtrisé. On voit que la serpillière reste humidifiée tout au long de ses passages. En gros, il envoie le bon débit d'eau au bon moment. Donc le sol n'est pas trop humide, on n'a pas de flaques qui se forment au sol, on n'a pas de traces énormes, mais on en a suffisamment, c'est suffisamment réparti sur l'intégralité de la serpillière pour avoir une trace homogène. Donc c'est plutôt rassurant, je pense qu'il maîtrise bien son taf.
Encore une fois, il ne fera pas de miracle et ce n'est pas lui qui va récurer votre sol. Regardez comme il a réussi à se recadrer par rapport à la précédente trace. Il est vraiment capable de bien se localiser dans l'espace pour arriver à reprendre son travail exactement là où il l'avait, je vais pas dire arrêté, mais lorsqu'il a quelques hésitations à un moment donné, il rencontre un obstacle, il parvient à bien se remettre dans l'axe. Là, vous allez voir de quelle manière il gère ça. Il contourne le pied de la table, il se remet dans l'axe qu'il avait utilisé initialement. Alors, je l'ai remis à zéro, entre-temps, depuis j'ai commencé cette vidéo sur le lavage de sol. C'est pour ça que là, il le fait en biais dans mon salon. Et vous voyez, il se remet exactement dans l'axe. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout là-bas? C'est peut-être lié à la base. Il y a la base de chargement ici. Et afin de ne pas aller la bouger, il s'arrête avant. Là, c'est très pratique. Je vais vous montrer le spot cleaning. Donc je vais reprendre le contrôle manuel de l'aspirateur. Voilà, je vais le faire ramener directement dans le champ de la caméra. On va l'amener au centre de la pièce. Comme vous pouvez le voir, voilà. Ça vous permet de voir en live aussi les autres fonctionnalités accessibles depuis la télécommande ou depuis l'application. Donc là, je vais retourner ici et on va faire le nettoyage d'une zone centrale. Donc je vais lui demander de faire des tours de plus en plus grands. Et ça, effectivement, ça va permettre de nettoyer des taches au sol de manière beaucoup plus efficace. Idem, si c'était de la poussière ou des saletés, vous pourriez utiliser ce mode-là pour avoir un nettoyage localisé. Voilà, et maintenant il devrait décrire des cercles de plus en plus petits pour revenir à son point central. Et comme vous pouvez le voir, autre point notable, les roues accrochent très bien au sol. Donc là, il est en train de circuler sur une zone déjà humidifiée par la serpillière et ça ne glisse absolument pas. Bon, je crois que c'est clair, il y avait 2-3 saletés sur le sol de mon appartement. Allez, pour le fun et aussi pour la démonstration, je vous montre ici la barrière qui n'a rien de virtuel, barrière magnétique qui va permettre de dire au robot tout simplement de ne pas franchir cet endroit. Ça peut être important à placer sur un seuil de porte par exemple. Donc c'est un petit peu dommage voilà, que ce soit une barrière physique, quelque chose à placer sur le sol. Malheureusement, c'est pas forcément extrêmement esthétique, mais ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Le robot ne la franchira pas. Voilà, il va rester contraint dans le périmètre que vous avez ici. Avec le 800T, ProScenic nous signe ici un bon rapport qualité-prix. Déjà, il est plutôt sympathique dans le design, il s'intégrera à mon avis assez bien la plupart des foyers. Il est plutôt bon en matière de nettoyage, vous l'avez vu, il est très bon sur les tapis, ça c'est pas négligeable, c'est les zones les plus difficiles à nettoyer. Il s'est montré plutôt bon aussi sur les parquets, mais ça c'est pas un véritable défi. Ramasser 88 grammes sur 100 par rapport à ce que je lui ai demandé, franchement c'est pas mal du tout. En matière de navigation, on sent qu'effectivement on est sur un aspirateur méthodique, il fait les bases, c'est-à-dire nettoyer le centre de pièce ainsi que les contours. Il oublie quasiment rien, ça c'est plutôt bien aussi. Il a un système qui lui permet quand même de bien se repérer dans l'espace. Vous le voyez transparaître sur l'application, qui n'est pas fondamentale à mon sens. On a la télécommande qui peut le remplacer, mais il y a quelques petites goodies supplémentaires comme le nettoyage circulaire. Bref, à vous de voir. Mais l'application, pour moi, c'est un petit plus. On n'est pas dans l'univers des applications d'aspirateurs avec télémètre laser. Vous ne pourrez pas lui interdire de passer à certains endroits. Pour ça, il faudra utiliser la bande magnétique qui est livrée. Vous ne pourrez pas cibler non plus un endroit précis ou une pièce précisément. Malheureusement, tout ça, c'est réservé aux aspirateurs plus haut de gamme. En matière de déplacement, il se débrouille correctement, enfin de déplacement, plutôt de gestion des obstacles. Il se débrouille correctement. J'avoue, il a bien géré les câbles. Ça, c'est plutôt pas mal, mais les câbles, c'est très aléatoire. Ça dépend de la finesse du câble, de la manière dont il est disposé sur le sol, etc. Les chaussettes, forcément, il va se prendre dedans. Quant aux obstacles, il est pas fantastique. J'ai pas trouvé merveilleux. Il a tendance quand même à rentrer dans pas mal de meubles, pas mal d'obstacles. Il arrive, quand on a quelque chose d'assez linéaire, à très bien longer sans aucun problème. Mais bon, assez fréquemment, vous l'entendrez, rentrer dans quelque chose parce que, il l'a pas détecté comme étant un obstacle. Et du coup, c'est le petit capteur, le petit bumper ici, qui vient faire office de changement de trajectoire. Donc vous voyez, au global, il s'en sort plutôt bien, il est surtout bien positionné. Il doit coûter à l'heure actuelle un peu plus de 200 €. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description pour voir ce que ça donne, ce qui fait qu'il est bien positionné par rapport à la concurrence. Il a un tarif inférieur que les télémètres laser, un tarif sensiblement supérieur que ceux qui ont une navigation totalement aléatoire. Pour moi, il est véritablement sympa. S'il vous plaît, lancez-vous, il n'y a aucune raison d'hésiter. Voilà, mettez un like à ma vidéo surtout si vous avez apprécié. N'hésitez pas à la partager aussi, c'est très important pour moi pour m'aider à me faire connaître. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il y a une icône qui traîne dans un des coins, pardon. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!